Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars, votre journaliste de Marseille. Débrief sur le OM PSG de la 25e journée de la clôture, clôture de la 25e journée de Ligue 1. L'OM s'est incliné lourdement 3-0 à domicile au stade Vélodrome. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu d'exploit au Vélodrome pour l'OM. Un peu plus de 2 semaines après sa victoire en Coupe de France, l'OM a chuté dans ce nouveau classico face au PSG 0-3. Ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. À l'entame de ce match, les Marseillais imposaient d'entrée un gros pressing à leur adversaire. Et si, dans un premier temps, les Parisiens répondaient physiquement et techniquement, l'OM prenait finalement peu à peu le dessus pour se procurer les premières occasions dangereuses. Nuno Tavares avait deux opportunités d'ouvrir le score, mais le piston marseillais a tardé trop à tirer sur la première, puis se déchirer sur la seconde après un caviar de Sanchez. Mais le PSG avait une arme fatale qui s'appelait Mbappé, et comme pressenti, la vitesse de l'attaquant français faisait des dégâts face à une équipe positionnée très haut. Sur sa première opportunité, le tricolore échappait à la défense adverse pour aller battre Lopez d'une frappe croisée. 0-1 à la 25e minute de jeu. Puis, 4 minutes plus tard, le champion du monde de 2018 est encore décisif pour servir Messi devant le but. 0-2 à la 29e minute de jeu. Un sacré coup sur la tête des Phocéens. Derrière, l'OM était au bord de la rupture sur chaque offensive du PSG. Messi, ensuite Mbappé et Marquinhos manquaient le but du 0-3. Les Olympiens pouvaient s'estimer heureux d'être encore en vie à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'OM ne parvenait toutefois à mettre la folie nécessaire pour renverser cette rencontre. Sur son banc, Igor Tudor était impuissant et assistait à un nouveau but de Mbappé qui scellait définitivement le succès parisien. 0-3 à la 55e minute de jeu. Un doublé qui permet aux Français d'atteindre la barre des 200 buts avec le PSG et d'égaler ainsi le record détenu par Edison Cavani. Une soirée parfaite pour l'ancien monégasque et son équipe qui ont pu compter sur des arrêts de Donnarumma sur une tête de Sanchez à la 65e minute de jeu et au tir de Vitinha à la 89e minute de jeu pour ne pas encaisser de but. Le PSG possède désormais 8 points d'avance sur l'OM au classement. Donc l'homme du match c'était Mbappé, qui a été noté 9 sur 10. Ensuite la note du match 6,5 sur 10. Et sur les remplacements sur l'équipe de l'OM, Bailly est sorti et était remplacé par Klos à la 66e minute de jeu. Malinowski par Unai à la 81e minute de jeu. Under par Payet à la 81e minute de jeu. Et Sanchez par Vitinha à la 81e minute de jeu. Rappelons que Kimpembe est sorti sur blessure à la 16e minute de jeu, puis a été remplacé par Danilo Pereira. Donc, que dire de ce match un non-match, ou un sans-match plutôt, je dirais, de notre équipe. Ils n'y étaient pas aujourd'hui, rien à voir, rien à faire. Sans Mbamba, sans Gigot, et en mettant Bailly à la place, et Balerdi, c'est plus la même défense. Une défense Kolasinac, Mbamba et Gigot, ça n'a rien à voir avec Kolasinac, Balerdi et Bailly. Hein. Donc là, la défense en a pris l'eau ce soir, mais totalement. Euh, que dire de l'équipe? Bon bah, mais ils n'y étaient pas. Que dire de l'arbitre? Alors tiens, venons-en à l'arbitre, Monsieur Turpin. Alors lui, alors lui. Il n'a pas mis de carton jaune. Mais par contre, des cartons jaunes qu'il en a fallu au PSG sur des fautes de Verratti. Elles sont où, monsieur Turpin, tous ces cartons? Ils sont où? Encore pour favoriser le PSG? Hein? Merci la brune, qui vous a encore instauré dans la magouille. Hein?
Hein. La Brune, le toutou à Nasser. Tout ça, tout le monde le sait. Mais tout le monde ferme les yeux, malheureusement. Ça, c'est écœurant. Vous me dégoûtez, ce club. Voilà, quoi. Allez. En attendant mercredi prochain, la venue de Annecy en quart de finale de Coupe de France au Stade Vélodrome. Et surtout, la semaine décisive qui va se terminer dimanche prochain au Réozone Park à Rennes pour le compte de la 26e journée, enfin la clôture de la 26e journée de Ligue 1. Donc, une semaine décisive pour notre Olympique de Marseille. Allez, et Forza OM quand même.